Incomparable à Jésus. Amen. Je vais vous prendre quelques minutes, vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Éphésiens chapitre 5 se trouve un texte important que nous lisons à pareille réunion, n'est-ce pas, à ce mercredi du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5. On peut commencer à partir du verset 17. Éphésiens 5 à partir du verset 17. Après cette lecture, je vais tenter pendant quelques minutes de nous encourager à garder à l'esprit durant toute cette année et à partir d'aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, c'est notre premier mercredi de l'esprit de l'année, à garder en nous cette pensée d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas un choix, c'est vraiment une obligation, c'est vraiment utile, c'est vraiment important. Je vais dire c'est crucial, c'est fondamental dans la vie d'un chrétien d'être rempli du Saint-Esprit. Et je vais pendant quelques minutes nous encourager à ça avant que nous rentrions encore dans la prière. Éphésiens chapitre 5, donc à partir du verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je lis la version seconde 1910, il y a des mots vieux. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Paul écrit aux Éphésiens, aux frères et sœurs qui étaient à Éphèse, et il n'a pas de questions particulières de leur part, il est juste motivé par son cœur pastoral pour l'Église à leur écrire. Alors il leur écrit en sélectionnant précisément des choses qu'un pasteur aimerait bien que l'Église locale qu'il est en train de diriger puisse connaître. Vous savez, c'est plus facile si l'Église lui envoie une lettre en disant « Écoute Paul, on a des problèmes ici, il y a des histoires de viande sacrifiée aux idoles, et puis il y en a de ceux qui disent « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Là, il répond et on lui dit « Écoute, il y a un niveau d'impureté ici, d'impudicité à l'Église. Paul, il faut que tu saches que vraiment ici, les gens font tout en n'importe quoi avec les dons spirituels. Tu sais, les gens, ils s'enivrent même au moment de la Sainte Seine, les gens viennent se remplir les ventres. » Là, il répond, il remplit des réponses comme ça aux Corinthiens. Du reste, il a écrit à peu près 3 lettres aux Corinthiens, on en a retrouvé que 2. Mais aux Éphésiens, ce ne sont pas des questions qu'on lui envoie à lui, mais c'est lui qui prend l'initiative d'écrire aux Éphésiens. Donc, il doit être très précis. C'est quand même un exercice difficile de la part d'un pasteur. Qu'est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que je ne dois pas écrire? Qu'est-ce que je dois écrire d'essentiel que même si je ne serai pas là, même si je ne sortirai jamais de prison, même si je mourrai, qu'est-ce que je dois écrire des si essentiels qu'ils vont absolument retenir? Qui serait le résumé de tout le ministère, de tout ce que je leur ai enseigné? Qu'est-ce que je vais leur écrire qui leur servirait de carte? De sorte que quand ils se perdent dans leur foi, même quand je ne suis pas là, ça leur permet de se retrouver comme référence. Dans cet état d'esprit, Paul commence à aborder les choses importantes qui concernent l'Église. Il ouvre cette lettre en parlant du grand mystère de tout le temps, selon lequel, voilà, il était prévu que non seulement le juif se sauvait par le Messie, mais aussi les païens qui étaient dans le projet de Dieu, donc le non-juif, nous, vous et moi, et qu'eux aussi devaient être sauvés. Et ces plans-là étaient là, il était là en filigrane depuis l'Ancien Testament, et très peu de gens le voyaient. Et Paul, vous savez, Paul, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas de dire ce qu'il pense. Et il écrit en lisant ces choses, vous pouvez vous faire une idée du mystère, de la connaissance que j'ai du mystère de Christ. À un moment donné, on se dit, est-ce qu'il est un peu orgueilleux là? Il dit, mais quand vous lisez les choses que je vous écris, vous sentez que je sais de quoi je parle. Bon, heureusement qu'à son époque, il n'y avait pas TikTok.
Les gens auraient fait des vidéos pour montrer son orgueil et tout. Mais c'est vraiment pas dans un état d'esprit d'orgueil. Il veut juste leur dire, Dieu s'est révélé à moi et il m'a appris quelque chose. Il m'a appris quelque chose à donner à l'Église. Et les interprétations que je vous donne de ces textes vous permettent de vous rendre compte que ces choses ont toujours été là, mais n'ont jamais été vues comme ça. Ça vous permet de voir ce que j'ai vu, moi. Est-ce que j'ai compris? Et il s'en va vers la fin de sa lettre, ici, c'est le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre plutôt. Et il commence à aborder des choses très pratiques et très pastorales. Et c'est un peu comme, écoute, c'est un peu comme le jour où ton enfant veut s'en aller à l'université, aller habiter dans les homes de l'université, ou bien le jour où ta fille veut se marier, ou le jour où ton garçon, il dit qu'il quitte la maison, il va aller vivre chez lui. Vous faites les valises et tout, tu dis, t'as rien oublié, t'as rien oublié. Tu dis, est-ce que tu as pris Moi, des fois, quand je voyage, ma femme me demande des choses pareilles, elle dit, chérie, est-ce que tu as pris ceci? Tu as pris ta trousse, tu as pris... J'ai l'impression que ça sonne comme ma mère, j'ai dit vraiment, franchement. Mais c'est ces cœurs-là de se dire, il est possible que maintenant, il vole de ses propres ailes. Est-ce qu'il a tout ce qu'il lui faut? Et c'est un peu ce sentiment que Paul a. Et en arrivant vers la fin de la lettre, on s'est dit, est-ce que j'ai tout fini? Est-ce que j'ai tout dit de ce qu'il fallait dire? Vous savez, la plupart de ces lettres, Paul les dictait, il ne les écrivait pas. Et quand il écrivait de ses propres mains, il écrivait dans son écriture, il écrivait qu'il a écrit lui-même. Des fois, il écrivait en disant, vous pouvez vous rendre compte de la grosseur des Écritures qu'il s'agit de ma propre main. Vous savez, donc ce qu'il faisait, il dictait. Il faisait les 100 pas, il dictait, et on écrivait, il dictait, on écrivait. Alors, si tu écris encore que tu peux voir tes pages, tu sais ce que tu as dit. Mais si tu dictes, c'est un peu genre... est-ce que je parlais déjà de... Attends. Alors, quand la lettre commence à aller vers la fin, Paul commence à donner des courtes phrases, comme des petites doses uniques. Vous savez, des doses uniques où vous allez acheter un médicament et puis il n'y a qu'une seule pilule à l'intérieur. Une grosse boîte, mais il n'y a qu'une seule pilule. Avec ça, c'est bon. Et c'est un peu ce genre de choses que Paul fait ici maintenant. Il donne des petites doses uniques. Et quand vous voyez la façon de couper ce passage, de couper la fin ici de cette épître, vous vous rendez compte on a des versets qui sont une phrase, une courte phrase. Juste une courte, des fois des mots simplement. Priez sans cesse, c'est bon. Tout un chapitre, tout un verset qui dit priez sans cesse. Et c'est comme s'il est en train de placer des sémences. Il dit, hey, n'oubliez pas, priez sans cesse, oui. Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que tu as pris... Moi, je me souviens quand je suis allé pour la première fois à l'université vivre dans le home, on faisait toujours des petits tours pour aller saluer les parents. Vous savez bien que ce n'est pas saluer les parents. On saluait et les parents et la cuisine et les provisions. Et la nourriture, bien sûr, et l'argent. Et nous, d'habitude, on disait l'argent de transport. C'est juste que, bon, je suis loin, il faut que je paye le transport. Mais on rentrait là-bas pour récupérer tout ce qu'on a oublié. C'est là, quand je reviens, je me rends compte, oh, ça, j'en ai pas. Et tout ce qu'on n'a pas assez. Et Paul sait. Paul, c'est l'un des missionnaires qui est conscient de son appel. Il sait comment il va finir. Dès le premier jour de son appel, le Seigneur lui dit, toi, je t'ai appelé pour souffrir pour moi. C'était clair. Il lui a révélé de quoi il allait souffrir. Paul sait que là, cette direction que j'ai prise, je vais prêcher, puis je vais souffrir, puis je vais mourir. Et quand il commence à avoir l'histoire d'être en prison, il sait qu'il est en direction de mourir. N'importe quand peut être la dernière fois, ça peut peut-être être la dernière lettre. Alors, il leur donne quelque chose de très important. Il dit, écoutez, soyez pas fous. Ne vous comportez pas comme si vous ne preniez pas compte du temps dans lequel nous sommes. Comprenez chaque fois ce que Dieu veut. La volonté de Dieu est importante. Vous avez votre volonté, vous voulez bien faire des choses, mais ce que Dieu veut prime au-dessus de tout. Et il dit, ne vous enivrez pas de vin. Paul, en ce moment où tu peux peut-être plus jamais nous rencontrer, on veut parler du vin, franchement. C'est comme quelqu'un, tu vas à son lit d'hôpital, il dit, je vais dire mes dernières volontés.
Et puis il dit, mon fils, ne t'enivre pas de vin. Bon, venant de quelqu'un qui mord et qui est en train de mourir parce qu'il était alcoolique et que ça détruit tous ses poumons, tu te dis, c'est un meilleur conseil. Mais venant de Paul, vraiment, tout ce qui t'intéresse dans nos vies maintenant, là, t'es sérieux, maintenant tu nous parles de vin. Il faudrait savoir qu'à Éphèse, il se faisait des cultes de Dionysos, qui était une divinité qui était considérée dans la... On appelle ça aujourd'hui mythologie. On aime utiliser le mot mythologie parce qu'on a mis la pensée selon laquelle c'était des mythes. Pour essayer un peu de nous faire oublier qu'il y a eu vraiment des temples, il y a eu vraiment des cultes, il y a eu vraiment des morts et des sacrifices. Ce n'est pas des mythes, c'était des religions pratiquées à l'époque. Ce n'était pas des racontards qu'on racontait aux enfants. Non. Jusqu'à aujourd'hui, des temples ont été bâtis, c'était des croyances, c'était des foi. Il y avait des prêtres, il y avait des magies exercées derrière ces divinités. Mais bon, on raconte que c'est une mythologie parce que la façon de le concevoir, franchement, si vous étudiez la mythologie, vous allez vous rendre compte que c'était vraiment des histoires à dormir debout. Mais il y avait cette divinité qui était un peu un petit-fils de... C'est une divinité incroyable. C'est une histoire de Zeus qui est un dieu vraiment adultère, hein, qui se retrouve à avoir des enfants avec celui-ci, avec celle-là. Et parmi les enfants qu'il a fini par avoir, il a eu un enfant qui a découvert le vin, qui s'est rendu compte que dans le raisin, on pouvait le fermenter, on voulait avoir le vin. Et il est le premier, selon eux, à avoir créé le vin. Il s'appelait Dionysos. Et il y avait un culte particulier. Donc, quand il y avait ces cultes-là, il y avait des grosses euphories où les gens sortaient en cours de route avec la musique dansante, des femmes en pleine euphorie, des fois presque pas habillées. Et il y avait de la musique dans tout le sens. Et le vin était l'élément principal qui était censé les mettre dans cet état. Le vin faisait partie du culte. Il faisait partie non seulement de quelque chose qu'on boirait pour soi-même, mais ça commençait à faire partie de l'élément cultuel qui caractérisait les Éphésiens. Les Éphésiens, il ne leur dit pas « ne vous enivrez pas de vin » comme s'il voulait leur dire « ne soyez pas buveurs ». Non, il veut leur dire « ne faites pas du vin un élément central de votre vie ». Vous savez, quand on fait maintenant un culte, c'est que le vin n'est plus qu'une substance alcoolisée. Le vin devient une connexion à cette divinité. Je ne sais pas si vous me suivez ici. Alors, ils sont dans un contexte où c'est quand on boit, on est connecté. Vous voyez dans quoi ils sont? Alors, quand on est connecté, le culte passe à des orgies, ça devient... Ce sont des cultes incroyables et juste pas à décrire. C'est quand ils sont super connectés par le vin et qu'ils passent à des niveaux bizarres de leur culte. Je me souviens, j'étais plus jeune, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi j'ai regardé beaucoup de films de Jackie Chan. Bon, parce que j'avais vraiment le choix, c'était tout ce qu'il y avait à la télé. Mais il y avait un de ces films où il devenait très fort parce qu'il a beaucoup bu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il a tellement bu qu'il sait faire des prises qu'il ne faisait pas avant. Hein? Désolé, il fallait voir ça avant que YouTube n'existe maintenant. Alors, Paul leur dit ceci. Paul utilise la même méthode que Jésus utilisait souvent. Paul a beaucoup utilisé cette méthode où il vient, il trouve les pratiques que les gens avaient déjà. Il leur dit, je vais partir de ce que vous avez pour vous expliquer ce que vous n'avez pas et je vais faire une similitude. Il vient à Athènes, il leur dit, j'ai vu un temple où il s'écrit un Dieu inconnu. Je vais vous parler de ce Dieu inconnu-là. Paul, comment tu sais que ce Dieu inconnu-là, c'est celui dont tu parles? Et donc, je vais partir de votre idée selon laquelle il y a un Dieu qui n'est pas dans votre liste. Et j'ai parti de cette idée pour vous montrer qu'il existe bel et bien le seul et le véritable Dieu. Et ici, Paul fait la même chose. Même chose que Jésus a fait à Pierre. Hein. Il a dit, si je te connais pêcheur de poissons, mais suis-moi, je ferai de toi pêcheur, mais d'hommes. Un métier qui n'existait pas. Jésus lui a créé un métier en disant, aujourd'hui, tu deviendras pêcheur d'hommes. Et ici, Paul fait exactement la même chose. Il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche.
Mais au contraire, dans le texte en grec, il leur dit, mais au contraire, soyez ivres du Saint-Esprit. Il leur utilise exactement la même pensée. Il dit, le problème n'est pas dans l'ivresse, le problème est dans la substance. Qu'est-ce qui vous rend ivre? Je vais vous proposer de garder cet état d'euphorie. Je vais vous proposer d'entrer dans cette forme d'extase, mais pas d'alcool et de vin. Mais si vous pouvez perdre vos moyens et devenir, quand on vous voit en route, on se dit qu'est-ce qui lui est arrivé, il n'est pas normal, que ça ne soit pas parce que c'est le vin qui vous a fait ça. Paul s'attend à ce que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il tienne un comportement illogique. Paul s'attend à ce que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ceux qui se pensent être normaux le prennent un peu pour zinzin. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Paul ne s'attend pas à ce que quand quelqu'un arrive là où les gens sont remplis du Saint-Esprit, ils les trouvent tous bien calmes comme dans une réunion de parlement, quoi. Non, Paul s'est dit, si quelqu'un vient, il vous verra aussi ivre, mais pas des mêmes raisons. Paul dit, ne remplissez pas vos corps, remplissez vos esprits. Et soyez ivres du Saint-Esprit. Paul dit, prenez sans mesure. L'ivresse est le fait qu'on a dépassé la mesure contrôlable. On perd ses moyens, on commence à être induit, conduit. Il existe dans le grec des termes qui signifient être sous l'influence de. C'est-à-dire, tu as ta volonté, mais la chose existe tellement forte en toi que ça commence à t'induire. C'est un peu comme quand on parle d'être, on dit quelqu'un est possédé d'esprit mauvais. Ça, c'est un terme très vieux, mais dans la Bible, ce n'est pas ça le concept. Démonisomai signifie être démonisé. Démonisé, c'est encore pire encore. Mais ça veut dire être sous l'influence. Quand on a beaucoup bu, on dit qu'on est ivre. Ça va? On ne dit pas qu'on est alcoolisé, n'est-ce pas? Mais on est ivre de quoi? L'alcool. Il y a une substance qui a une telle force dans ton corps à commencer à drainer tes pas. Mais quand tu es ivre, tu sais que tu n'es pas normal. Tu sais toi-même que non, ce que je vous dis, moi, quand j'ai bu, je vois des choses. Même toi-même, tu sais que tu n'es pas normal. Alors, c'est la pensée qu'il est en train d'utiliser ici. Il dit, soyez sous l'influence. C'est-à-dire, perdez vos mouvements. Pendant que vous vouliez aller dans une direction, votre volonté ne suffit pas. Une autre se bat avec vous. Et cette autre volonté est plus forte que la vôtre, qu'elle vous draine dans une certaine direction. Ça vous fait perdre la normale, vous entrez dans l'influence du Saint-Esprit. Vous imaginez? C'est comme ça que Jésus fait faire son armée. Il veut faire une armée de... Franchement, mais Jésus dit que c'est le seul moyen. Dans ce monde où les gens sont ivres d'Internet, ivres de péché, on ne va pas battre cette ivresse en restant sobre. Vous ne vaincrez pas le monde en restant sobre. Vous ne deviendrez pas un chrétien fort en ayant les deux pieds sur terre. Vous ne deviendrez pas un meilleur serviteur de Dieu, un meilleur enfant de Dieu, en étant le plus logique possible. Vous le deviendrez en étant rempli du Saint-Esprit. Et ça vous fait perdre pied. Parce qu'il n'y a pas de mesures tolérables, des mesures contrôlables. Si ta vie avec le Saint-Esprit, c'est encore une mesure totalement contrôlable, à 100% tolérable, mon ami, c'est très difficile. Parce que c'est seulement quand vous êtes rempli du Saint-Esprit que vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Vous voyez ça? C'est quand vous êtes rempli du Saint-Esprit
que vous passez à un état supérieur qui vous permet de contrôler la chair. Vous savez, des fois, nous passons beaucoup de temps à vouloir contrôler la chair. Mais Jésus dit, non, ça va de soi en fait. Soyez remplis du Saint-Esprit, automatiquement, dans le grec, il y a vraiment ce lien de cause à effet. Ça veut littéralement dire, soyez remplis du Saint-Esprit, cela fera en sorte que vous ne puissiez plus accomplir les œuvres de la chair. Donc ça se fera de soi. C'est-à-dire, dès que vous vous mettez dans la balance d'être rempli, les œuvres de la chair, ça disparaît. Ça va automatiquement avoir l'effet. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous encourager pendant cette année, et en commençant par aujourd'hui, à être remplis du Saint-Esprit. Encore là, la question vient, c'est quoi en fait être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, c'est prendre conscience de Dieu au-delà de nos émotions. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, il te fait prendre conscience de Dieu sans passer par ton ressenti. Il bâtit dans la connaissance, pas dans l'information. Il bâtit dans la connaissance de l'homme intérieur, la certitude de Dieu. C'est parmi les premières choses qu'il fait en toi. Tu sais que Dieu est, il est là avec toi et il t'écoute. Vous savez, ces moments où vous avez l'impression, je sais que Dieu est là, je sais que Dieu est avec moi, là, Dieu est avec moi. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi le fait que dans ton homme intérieur, au-dedans de toi, ta nature, j'avais appelé ça la nature divine, comment Dieu t'a créé pour lui ressembler, cette nature divine-là reprend le commande du reste des autres aspects de ta vie. C'est-à-dire ton homme intérieur devient fort. Ça te donne une autre forme d'autorité et de volonté au-dessus du quotidien et au-dessus des besoins physiques. Vous savez, des fois on vous dit, pourquoi vous vous êtes converti? Qu'est-ce qui a fait qu'un beau jour vous ayez décidé d'abandonner les péchés? La Bible dit que vous étiez mort en fait. Et Dieu vous a ramené à la vie. Ce que vous croyez être juste la volonté, ce jour-là, j'étais décidé, à partir d'aujourd'hui, plus jamais, c'était plus que ça. C'est que l'Esprit de Dieu a vivifié ton esprit qui était mort. Et ça t'a redonné un degré de volonté qui dépasse la force psychologique, qui est une volonté à l'intérieur de ton être et non pas de tes pensées. La question aussi, c'est, ça se fait comment tout ça, pasteur, être rempli du Saint-Esprit? La Bible dit tout le temps, utilise beaucoup ces termes. Comme tout à l'heure, on dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu ça? On dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Qui remplit? Qui? Le texte dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Qui remplit qui? C'est le Saint-Esprit qui nous remplit ou c'est nous qui sommes remplis du Saint-Esprit? Allez, pasteur Tom, c'est revenu. Ça me prend trop quand il fait froid. C'est l'effet de la neige, les questions là. Ça veut dire que vous en êtes partis pour longtemps, les questions. Mais en fait, c'est que vous avez là, ce contraste-là, c'est tout le temps dans la Bible, c'est beaucoup, ça apparaît beaucoup, surtout dans l'un des sujets comme celui-ci, où on utilise un verbe qui veut dire, une conjugaison qui signifie « vous savez comment faire ». Soyez remplis du Saint-Esprit. La responsabilité est partagée. Vous n'allez pas dire à Dieu, « Dieu, remplis-moi de l'Esprit », cette partie existe. Mais il y a une autre partie où Dieu dit, tu sais quoi faire pour être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la responsabilité est partagée. Ça veut dire que vous n'allez pas dire, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, c'est parce que je t'ai demandé et tu ne l'as pas fait. Si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, à qui la faute?
à Dieu qui ne l'a pas rempli. Dieu dit non, 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 ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez comment être rempli du Saint-Esprit. C'est là que la foi chrétienne commence à prendre un degré de responsabilité différente. C'est plus facile et c'est bon de dire « Oh Dieu, remplis-moi, sans toi je ne peux rien ». Et te sentir rempli ou non, j'attends qu'il me remplisse. Il dit « Non, ça ne fonctionne pas comme ça ». Quand vous dites à votre enfant « Va dormir », qu'est-ce qui va se passer? Dites la vérité. Quand vous lui dites « Va dormir », qu'est-ce qui se passe? Il va dans la chambre. Il se met dans toutes les conditions nécessaires pour amorcer son sommeil. Mais va-t-il se faire dormir? C'est vraiment lui qui fera 1, 2, 3, dors. Moi, j'ai tenté de compter jusqu'à 100 pour dormir et je suis toujours arrivé à 100. Parce que moi, je suis un jusqu'au boutiste, tu vois, je ne voulais pas que 100 soit arrivé avant que je ne dorme. Donc, j'ai oublié qu'il fallait compter jusqu'à 100 pour dormir. Donc, moi, j'ai pris ça au sérieux. J'ai compté jusqu'à 100 et je n'ai pas dormi. Or, l'idée, ce n'était pas de compter jusqu'à 100. C'était qu'en comptant jusqu'à 100, je dors. Mais si vous devez dormir ce soir, vous vous mettrez dans les conditions de dormir. Allez-vous dire à Dieu, Dieu, tu ne m'as pas fait dormir? Et la Bible, donc, l'un des moyens par lesquels on est rempli du Saint-Esprit se présente dans ces textes. Il leur dit, ne vous énivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Il leur dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels et des psaumes. L'un des moyens par lesquels on est rempli du Saint-Esprit, c'est dans la louange et dans le chant. Mes amis, le chant et la louange ne sont pas des activités émotionnelles, ce sont des activités spirituelles. C'est pour cette raison, même quand Christ sera revenu, parmi notre activité principale dans l'éternité, ce sera lui chanter des cantiques. Les cantiques ne vont pas passer. Les cantiques vont continuer. Parce que le chant n'est pas terrestre. Le chant est céleste. C'est une activité que même les anges font. Le cantique, le fait de chanter n'est pas une activité émotionnelle pour nous. Non, c'est l'homme intérieur, l'être intérieur. L'esprit de l'homme a besoin d'exercer, de chanter, d'exprimer la musique. C'est un moyen de connexion fort avec Dieu. Quand on chante, on chante dans l'assemblée ou quand vous êtes seul, Dieu il s'en fout de votre voix. Il ne sait pas comment vous chantez. Dieu n'est pas un prof de musique qui dit non, toi vraiment là, ça c'était une fausse note, franchement. Dieu n'est pas là du genre, il dit non, 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 lui, je n'entends pas, mutez-les, ça fait trop de bruit. C'est qu'il veut ce que tu ouvres ta bouche et que tu fasses ce que tu appelles chanter. Même si nous, on n'appelle pas ça chanter. Mais ce que tu fais là est une activité spirituelle. C'est comme la respiration. C'est comme la respiration d'un arbre. Tu es en train de libérer l'oxygène et tu es en train de libérer du carbone et tu prends de l'oxygène. Chaque fois que nous chantons le louange de Dieu, il s'est fait un processus de renouvellement de notre être intérieur. Et Paul dit, pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous. Bon, ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, enfin, j'ai juste élevé ça. Et il donne 3 types de chants, 3 types de louanges à l'intérieur. Il parle des hymnes, il parle de cantiques spirituels et il parle des psaumes. Ce sont 3 types totalement différents. Mais ce que j'aimerais insister ici, c'est que vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous devez changer votre relation avec les louanges, avec la musique, avec les cantiques spirituels. Ça doit chanter. Ça doit complètement changer. Vous voulez rester ivre. Ici, on s'enivre de musique. Est-ce que vous en buvez? Combien en avez-vous bu depuis ce matin? Si ce que l'on boit enivre notre esprit, on doit être sélectif à ce que l'on boit. Si vous avez rempli votre journée de musique qui vont vous déprimer, vous serez déprimé. Imaginez-vous, un roi a voulu se faire Dieu. Quelque part à Babylone, on est venu lui donner une bonne idée. On a dit, tu sais quoi? Toi, tu peux devenir Dieu. Hein? Elle dit, mais c'est une bonne idée, ça. On va te faire une statue et les gens vont se prosterner et dire, ah, tiens, ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça.
Et on lui a fait des statues et les gens commencent à se prosterner. Mais avant que les gens ne se prosternent, on dit, c'est au son des instruments. On a fait une liste des instruments. Si on se met à le jouer, alors là, vous vous prosternez devant lui. Pourquoi? Parce que c'est ça le processus de l'adoration. Même quand une statue qu'on voit, pourquoi je ne fais pas seulement ça? Ça suffirait, non? Ça serait l'adoration que tu veux dire. Non, 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 non. Si ça doit être un culte, ça doit avoir des cantiques. Mes amis, certaines choses qui jouent dans votre maison polluent votre atmosphère. Mais il y en a d'autres qui jouent dans votre véhicule, transforment votre état d'esprit. Voulez-vous être ivre? Laissez-vous être envahi des cantiques spirituels. Chantez sa gloire, chantez son nom, glorifiez-le, écoutez ça. Vous savez, écouter encore avec des baffles, c'est une chose, mais écouter avec des oreillettes, vous amenez ça tout droit dans votre esprit. Tout droit. Il y a quelque chose dans nos oreilles qui dépasse notre intellect et va directement dans notre esprit. C'est-à-dire, quand ça entre dans tes oreilles, l'intelligence n'a pas tout pouvoir pour maîtriser ça. Tout ce qui entre dans nos oreilles n'est pas toujours contrôlé par notre intelligence. C'est comme ça que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que ce qu'on écoute, la voix parle à l'esprit. C'est comme ça, tout est créé par la parole. La voix parle à l'esprit. Alors, toutes les voix qui te parlent, tout ce que tu consommes dans les voix de musique, pose-toi la question si tout le monde a autant droit à toucher à ton esprit. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit cette année, regardez votre playlist. Il ne faut pas que ça commence, alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, je te loue, je t'adore. Oh yeah, yeah, you know, tu te dis, il y a des musiques, tu te dis, il a dit quoi? Tu te dis, moi, c'est pas le beat, ce n'est qu'un exemple. Je suis juste en train de dire l'intérieur. Il y a des musiques, quand vous écoutez ce que c'est en train de dire, ce n'est que la rébellion. Moi, je m'en fous du monde, tout ce que les gens font, je m'en fous. Je dis, wow. Prenez ça. Si vous voulez savoir si c'est bon pour votre cœur, enlevez la musique, prenez les paroles et déclamez les paroles. Prenez que les paroles, dites, moi, je m'en fous du monde. Oh, moi, je m'en fous de tout. Moi, je suis comme un fou. Moi, je m'en vais partout. Je m'en vais balader ma bosse par-ci, par-là, les nuits tard, avec un mal de tête si fort que j'ai plus envie de rentrer, mais le soir suivant, me voilà dans la boîte. Boîte de nuit. Boîte dans laquelle je suis renfermé. Boîte, est-ce que j'y reviendrai? Oh, boîte. Quand on sait danser, on ne sait pas ce qu'on dit. Mais quand on sait parler, sachez que la musique est une parole. Et les paroles vont dans votre esprit. Mes amis, vous ne pouvez pas commencer à vivre le matin jusqu'à 21h en ayant mélangé comme ça. Ça ne rend pas ivre. Vous avez dilué le vin spirituel. Vous allez boire des bouteilles. Un jour, quelqu'un me dit, mais est-ce que je peux écouter ça, je peux écouter ça? Je dis, non, je ne veux pas entrer dans ces débats. Tout ce que moi je te demande, c'est qu'avant de prier pour les malades, mets ce chant-là. Au moins, donc il y a les malades là, puis je vais dire, au moins, frère, la vie que nous menons là dehors le matin, je ne sais pas pour vous, moi, surtout à cause du froid, le matin quand je me réveille, c'est comme un joueur qui ne se peut pas entrer dans un match. Oh là là, Seigneur. Mais la vie en général, elle est comme ça, mes amis. Dès que vous prenez un peu conscience de vous, que vous êtes réveillé, là dehors, c'est comme un match. Quand vous faites vos 100 pas, pourquoi le joueur s'entraîne-t-il encore avant d'entrer au terrain? Il a passé des mois et des mois. C'est son tour tout à l'heure, mais il se réchauffe. Pourquoi? Je prépare mes muscles parce que ça va être directement intense. Mes amis, il y a des choses qui ne dorment pas, contre lesquelles nous nous battons tous les jours et ça ne dort pas. Nous, on est en train de dormir. Et ces choses-là contre lesquelles on se bat, ça ne dort pas. Le match est déjà en train de se jouer. Quand tu allais dormir, le match ne s'est jamais arrêté. Et le matin, quand tu te réveilles, sache que tu es sur le point de rentrer dans le terrain. Chauffe-toi, s'il te plaît. Mets un cantique et
2, mets-toi à parler en langue. Non, mais les parler en langue, là, c'est un peu fou. Tu as déjà trouvé quelqu'un d'ivre qui parle de façon cohérente? Moi, je t'ai dit que si tu viens aujourd'hui, plus tard, le bonheur sera toujours là où j'ai pris l'avion. Derrière ma maison se cachait un chat. Tu l'as vu? Ça, c'est quelqu'un qui ne sait plus de quoi il parle. Sa tête ne sait plus, tout inhibé. Dieu dit, il y a un moyen pour vous, lorsque vous êtes complètement ivre pour le monde, de tenir un langage que le monde ne comprendra pas. Nous ne parlons pas en langue pour sonner bizarre. Non, nous parlons en langue parce que c'est un langage spirituel. Et plus vous parlez en langue, vous n'avez jamais compris, plus vous parlez en langue, plus c'est comme si vous êtes... C'est comme si quelque chose en vous veut sauter. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Plus vous parlez en langue, c'est comme si... La bonne chose, c'est que le parler en langue, ce n'est pas une chose que vous devez faire exactement de la même manière tout le temps. Le parler en langue, c'est le parler en langue. C'est pas aujourd'hui, on parle de parler en langue, mais il y a plusieurs façons de parler en langue. On n'est pas obligé de ne parler en langue que d'une certaine manière. Le parler en langue est fantastique. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, apprenez à parler en langue. Un frère m'a dit, mais pasteur, avant de parler en langue, est-ce qu'on ne doit pas quand même un peu passer un long moment de prière et puis le parler en langue arrive? Je dis, c'est ce qu'on va faire. Avant que tu parles quelle langue? Français. Avant de parler français, on va passer d'abord un temps de prière jusqu'à ce que le français vienne dire, non, mais je sais parler français. J'ai dit, oui, mais pourquoi tu penses que ton esprit ne sait pas parler en langue? Qu'est-ce que tu fais? Tu mets quoi? Tu allumes quoi? Les moteurs de parler en langue? C'est le langage de ton esprit que tu as reçu, que le Saint-Esprit a placé dans ton esprit pour commencer à parler en langue. Vous avez appris, changez ce que vous êtes en train d'écouter, mettez-vous à parler en langue. Et troisièmement, priez avec les autres. Audiblement. Si quelqu'un à côté de vous est là en train de prier en disant, ça ne nourrit pas votre esprit. Vous pensez que Jésus ne pouvait pas communiquer autrement avec l'eau pour qu'il puisse se calmer? Jésus. Pensez pas qu'il pouvait communiquer autrement avec l'eau? L'eau qui s'est énervée, Jésus aurait pu communiquer autrement. Mais Jésus ose utiliser la parole pour un objet, pour une chose qui n'a pas d'oreille. Est-ce que le problème est dans les oreilles ou dans le fonctionnement réel de la parole? Jésus dit, tais-toi! On s'attend à ce que l'eau dise quelque chose, franchement. Ça, c'est pas une folie, ça. Il parle à l'eau. D'ailleurs, c'est ça ce que je dis. Mais quel genre d'homme qu'il est qui parle à l'eau? Non, là, c'est limité. Là, ça serait un fou. Mais que l'eau obéit. Quand nous prions ensemble, mes amis, la raison pour laquelle nous parlons, ou nous, pas nécessairement aller fou, mais nous parlons, c'est aussi pour édifier le cœur de ceux qui sont autour de nous. Il y a des paroles dans la bouche de ton voisin que tu as juste envie de dire « Seigneur, Amen, fais ce qu'il a dit ». Vraiment, c'est exactement ça, Seigneur. Ah. Et quand la prière monte dans l'assemblée et que l'on prie ensemble, ça nourrit ton esprit. Tu quittes cet endroit différent. C'est comme une flamme dans laquelle tu viens placer ton bois à l'intérieur. Amen. C'était clair la théorie? Parce que, désolé, moi, après la théorie, c'est la pratique. Donc, il me reste quelques 5 minutes. Voilà comment on va le répartir. Harry, vous pouvez revenir? On va répartir ça d'après les 3 choses qu'on a dit. On a dit combien les choses? Louange, oui. Prier en langue, oui. Et prier ensemble. Super. On a suffisamment de minutes pour faire le tout. Ça ne va pas durer. Il y en a un qui a retenu 20. Oui, j'ai dit aussi 20. Oui, mais c'était tout au début.
Nous allons chanter brièvement juste un chant populaire, hein, que tout le monde pourrait connaître simplement pour juste glorifier Jésus. Et après ça, nous passerons 3 minutes exactement. Et j'aimerais vraiment pendant ces 3 minutes, si vous le pouvez, ne pas parler en français, juste parler en langue. Mais si vous n'avez pas encore pu parler en langue jusqu'aujourd'hui, continuez encore dans le louange. Mais si vous le pouvez, en ce moment-là, j'aimerais que vous puissiez arrêter de parler en français, que vous mettiez seulement à parler en langue. On va d'abord louer le Seigneur et puis je donnerai le go. Si vous le permettez bien, on prendrait peut-être juste à 5 minutes si vous me le permettez. Juste à faire rien d'autre que de parler en langue. Si vous le voulez bien, vous pouvez sortir de votre rang, faire marcher, prier aisément. Vous êtes dans la maison de votre Seigneur, sentez-vous à l'aise. Vivez plutôt cette expérience spirituelle plutôt que tout, parce qu'il y a des choses que vous devez avoir avant de rentrer avec vous à la maison. Ton nom. Commencez. Il veut t'entendre chanter. Ton nom est au-dessus de tout. Vas-y, à ta manière, vas-y, chante-le. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Et ton nom est au-dessus de tout. Oh. Puissance, autorité, royaume. Au-dessus de tout. Ah, Jésus, Jésus. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Oh, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Puissance, autorité, royaume.
établis ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus. Prends un moment à parler en langue. Pate de bloni shaka de seki bialoladi. Pante kabish kabolate mradi anenego. Kande to la liatazo bradi kabiate mo safidukush. Padeso prade maigajai. Baradaya kuto bradela mazeda laia kande de lagetis kavai. Pesa paride lalai, te sapali de kush. Pandolo mai di bradego sapradisha te gaiganelai. Mando bikabe kabradea shamai. Paradia bradoka sheba de lele bosote. Branela muta bariga te abaradea sha. Pandila boka baya shadela baya. Te parida go nambo de benisa mango de leniako. Raga shaga tekere de bosa. Pranea dia non babata nalai. Ezindo koshoni. Paladia mando bradekai. Peresoti dali. Ebranetali. Brada la baya shadai. Kimendo brani babamono. Ebedia sapradesh. Nambako tabilani la se prama delle leboshe benida ko pala dia nende sarlane koradia ba hangeto pala bayama delle leboda dia la basa kade kashe egekeida o kamamba baika bolateskate bari nende ata epalia de boba shami maboya kele kentani la madalo sapra de badeaka ekietande satike shabani la so rami tele shobabani ebranamba dalla bossa kila de asha babetali bravota misa mandele bai e via coca pena le bai e sima ye paleba le bai bradota shikareba le bai banito robote manida dalla boshata radela bai kakakatosha ni le bota mai bandina masi che de le boba dia sa abalaya bato che pene di mase e pete liminase bravo shani balada de mutale sapanatale pasena kana shabrata la mani me bana sandele jibetila pranela mandele bosha talabaya ezaketa radele bosha talaba animado rabeaka shabalata la barade radela bayade so patile vendele moshani romamba dalabaya pesiko toho brada labaya shade vide de bossa rakino ya e pentamamba della bossa per diaje rando kamali dia massa pradema e viva yonda mesakite rebanaya e de los mirando lo bosse vanila ba e vabeya koti bradea shada e rido lo mondo la baya tapatera ba besoketera ba patakera ba ribo shamande le bedelei ezamanda kai radela mandola bradegashi ezede koraba babati enina mande le boya della gaia balele le bosito roma talaba shate bravo malota mande le biase le delle mande le baya zabra dalla